C'est l'heure des grands classiques en relations internationales. La guerre entre la Russie et l'Ukraine avait remis au goût du jour et mis dans les meilleures ventes ce livre de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. Celui entre le Hamas et Israël a fait réapparaître celui de Samuel Huntington, Le Choc des civilisations. Samuel Huntington est un Américain, un géopolitologue plutôt classique, pas du tout néoconservateur, va-t-en-guerre. Et il avait écrit ce livre, qui est la suite d'un article paru en 1993 dans la revue Foreign Affairs. Son livre est devenu un succès mondial. Jusqu'au début des années 2000, on ne parlait que de cela. C'était la théorie principale qui circulait sur les relations internationales, certains pour s'en offusquer, d'autres pour dire au contraire qu'il était dans le juste. Huntington part du principe que les guerres changent de paradigme, qu'il y avait dans le temps, auparavant, des guerres entre rois et princes, qui se sont transformées entre guerres entre nations à partir de la Révolution française et jusqu'à l'acmé de la Première Guerre mondiale, et qu'au XXe siècle, c'était des guerres entre idéologies, communistes, capitalistes, nazisme, etc. Et la guerre froide était une guerre entre idéologies. La disparition de l'URSS, dit-il, ne met pas fin aux guerres. Il se démarque ainsi de Francis Fukuyama et de la fin de l'histoire. Il dit « elle va transformer les guerres ». Les guerres auront lieu désormais entre civilisations et il pointe deux dangers principaux. Eh bien, un affrontement en fait entre le monde occidental et le monde islamique et aussi, dit-il, un affrontement possible entre le monde occidental et le monde confucien, donc la Chine. Et dans les deux cas, il dit qu'il y a un monde occidental qui est dominant, mais en perte de vitesse, et un monde islamique qui, lui, est en pleine ascension et qui va donc venir régler ses comptes avec le monde dominant occidental. Alors cette thèse a eu un succès énorme, on ne parlait que de cela, parce que finalement, la guerre du Golfe ou les guerres dans les Balkans, entre slaves orthodoxes et catholiques, avec aussi la Bosnie, semblaient donner raison à Huntington. Et en fait, le grand débat, c'était est-ce que l'on est pour ou contre le choc des civilisations, en oubliant qu'en fait Huntington ne prenait pas parti en faveur du choc des civilisations, il décrivait un phénomène et il ne plaidait pas pour le choc des civilisations. D'ailleurs, il va très fortement condamner George Bush pour la guerre en Irak en disant que de son point de vue c'est une erreur stratégique majeure, qu'en bon républicain il avait voté pour lui en 2000, mais que en se lançant dans la guerre d'Irak, George Bush avait un peu finalement donné crédit à un choc des civilisations en faisant un écart et un fossé encore plus grand entre les Occidentaux et les musulmans. Alors pourquoi en reparle-t-on maintenant ? C'est simple, c'est que beaucoup disent, en fait, le conflit entre le Hamas et Israël, c'est un conflit entre civilisations. Il faut que tous les Occidentaux soutiennent Israël parce que Israël est la pointe avancée du combat contre la menace islamique, faisant finalement du monde musulman un ensemble uni, alors que entre asiatiques et arabes, entre perses et turcs, entre chiites et sunnites, on sait qu'il y a de nombreuses divisions dans le monde musulman. Mais en fait, dans son livre, Samuel Huntington ne parle pas beaucoup du conflit israélo-palestinien et il ne pense pas que la civilisation juive soit une civilisation en tant que telle. Il ne la décrit pas comme une civilisation dans les 8 civilisations qu'il décrit. Il écrit « Et la civilisation juive, les spécialistes des civilisations la mentionnent peu. En termes démographiques, le judaïsme ne forme pas une très grande civilisation. Quid de leur identification subjective ? Des juifs qui vivent au sein d'autres cultures se répartissent selon une échelle qui va de l'identification absolue avec le judaïsme et Israël à un judaïsme formel et à une identification pleine et entière avec la civilisation au sein de laquelle ils résident, cas de figure qu'on observe toutefois surtout parmi les juifs qui vivent en Occident. Il ne centre pas du tout son livre sur le conflit à l'époque israélo-palestinien, mais en fait, pour beaucoup de raisons, ce conflit pourrait être au cœur d'un choc des civilisations, parce que il est effectivement au cœur des divisions entre le monde musulman et le monde occidental, entre le Sud et ce qu'on appelle maintenant l'Occident, parce que pour beaucoup en dehors du monde occidental, ce conflit israélo-palestinien ou cette guerre maintenant entre la masse et Israël est la preuve du double standard des Occidentaux qui plaident pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui plaident pour le respect de l'indépendance, mais qui ne l'ont jamais vraiment voulu le mettre en œuvre, s'agissant des Palestiniens auxquels on dénie depuis très longtemps le droit à avoir une autonomie, le droit à avoir un État. Et donc il y a beaucoup de ressentiment dans le monde non occidental à l'égard de l'Occident parce que
Beaucoup de gens pensent que sans la protection occidentale, Israël aurait depuis longtemps dû rendre les territoires conquis en 67 et que le conflit israélo-palestinien est un conflit territorial, politique, sur ces territoires qui sont gardés par Israël. On voit bien le danger que tout s'enflamme. On voit bien le danger du fait de l'horreur suscitée par les attentats du Hamas du 7 octobre, mais aussi l'horreur suscitée par les réactions israéliennes et les bombardements de populations civiles qui nourrissent, là encore, le sentiment d'un double standard. On critique la Russie quand elle bombarde l'Ukraine, on ne le fait pas quand Israël le fait, parce qu'on dit qu'Israël a le droit de se défendre. On ne parle jamais des droits des Palestiniens à exister, ou assez peu. Et donc, en fait, alors que le choc des civilisations ne parle pas du conflit israélo-palestinien, il pourrait être au centre, parce que si des visions trop contraires venaient se greffer sur ce conflit, si certains poussaient à la roue en disant « nous devons tous nous battre contre un monde islamique, mais en fait musulman, qui est le danger pour nous », en fait, on aurait ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatoire. À force de dire que ce choc va venir, on en créerait les conditions. Les civilisations ne sont pas destinées à s'affronter. On peut aussi bien trouver l'entente et la concorde que l'affrontement. Il n'y a pas d'inéluctabilité à un affrontement entre juifs et arabes, entre Occident et monde musulman, à condition, bien sûr, de ne pas en créer les conditions. Et d'ailleurs, c'est justement en 2003, pour cela que Jacques Chirac et d'autres s'étaient opposés à la guerre d'Irak pour dire « il ne faut pas tomber dans le piège du choc des civilisations. Si nous nous lançons dans cette guerre contre l'Irak alors que bien d'autres problèmes existent, on va conforter l'idée que le monde occidental dans son ensemble est hostile au monde musulman. » C'est cela que les opposants à la guerre d'Irak en 2003 voulaient éviter. C'est cela que nous devons éviter aujourd'hui. Le choc des civilisations n'est en rien inéluctable, mais il peut survenir. Il peut survenir si nous ne mettons pas en place les garde-fous qui pourraient empêcher sa survenance.